Coucou les filles, alors me revoici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo d'un nouveau genre j'allais dire. Je voulais faire une vidéo papotage entre guillemets. Oui, c'est pas entre guillemets, papotage, sur donc les séries télé. Donc les séries télé que j'ai vues et que je vous conseille. C'est quelque chose que j'adore. Donc je voulais parler un petit peu de cette partie-là, de ma vie, entre guillemets, qui m'intéresse énormément et que je regarde. Donc je voulais faire partager ça avec vous, s'il y a des personnes qui aiment les séries aussi, ou si je peux faire découvrir des séries à certaines d'entre vous. Voilà, donc voilà, c'est une vidéo un peu inédite, hors haul, etc. Donc c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui, c'est pour ça que je suis habillée de la même façon que ma petite vidéo sur la palette Mega Pro palette, la Mega Pro palette, voilà. Donc j'ai enchaîné les deux. Donc je vais vous parler de séries, de quelques séries, hein, parce que j'ai pas tout mis, mais de quelques séries que j'ai vues et surtout que j'ai aimées et voilà, pour peut-être vous en faire découvrir, ou peut-être que vous en aviez entendu parler et que voilà, vous n'aviez pas eu envie de les regarder. Et peut-être que par rapport à cette vidéo, voilà, vous aurez peut-être la curiosité de commencer à regarder un épisode. Et voilà. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, et c'est tout ce que je souhaite. Alors, je vais commencer par une série que j'ai adorée, mais adorée, qui est unique en son genre, c'est American Horror Story. American Horror Story, alors, c'est vraiment, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore les films d'horreur. J'adore me faire peur, quitte à pas endormir de la nuit, c'est pas grave. J'adore les films d'horreur, tous les films d'horreur. Donc, en fait, American Horror Story, c'est une série. Donc, moi, j'ai vu les 3 premières saisons. Donc là, il y a la quatrième saison qui est en train d'être diffusée aux États-Unis. Donc, il faut savoir que chaque saison, c'est une histoire, en fait. Donc, c'est pas une suite. Donc, les saisons, c'est pas des suites. Mais il y a les mêmes acteurs, mais qui changent de rôle. Leur rôle change. Donc, c'est pas une continuité. Voilà, c'est vraiment, enfin, je trouve ça vraiment original comme concept. Et donc, à savoir, la première saison, ça se passe, ça concerne une maison hantée. La deuxième saison, ça se passe dans un asile. Celle-ci, elle est géniale. Et la troisième saison, c'est les sorcières de Salem. Donc c'est vraiment, alors par contre c'est gore, c'est vraiment, ça fait vraiment peur. Franchement, si vous cherchez une série qui fait peur, parce que moi jusque-là je n'avais pas trouvé de série qui faisait peur, American Horror Story, ça va vous faire flipper. Si ça vous fait pas flipper, franchement, bah je sais pas ce qu'il vous faut, parce que moi il m'en faut aussi pas mal. Après tout ce que j'ai vu comme film glauque, etc., comme truc d'horreur, il m'en faut quand même pour que je flippe. Et celle-ci, franchement, elle me faisait flipper. Par moment, hein, par moment. Mais elle est vraiment super bien jouée. Les acteurs, ils sont top. Et voilà quoi, je ne peux que recommander. Et la quatrième saison, donc je ne l'ai pas vue encore parce qu'elle est diffusée seulement là aux États-Unis, ça se passe dans une espèce de fête foraine, vous savez, les phénomènes de foire, donc la femme à barbe, les trucs comme ça. Donc apparemment, elle est glauque, glauque de chez glauque. Moi, j'ai une collègue de travail qui la regarde en streaming, parce que moi, bon, je regarde pas en streaming, mais qui la regarde en streaming, elle me dit c'est hyper glauque là, c'est vraiment glauque, glauque. Donc j'adore, glauque, moi j'adore. Donc je l'attends avec impatience. Franchement, je vous la conseille si vous aimez les films d'horreur, les choses qui font vraiment peur, un peu enfin voilà quoi, un peu gore, un peu glauque. Moi j'ai adoré. J'ai adoré et le jeu des acteurs il est vraiment top. Et le fait que les acteurs changent de rôle de saison en saison, vous ne les retrouvez pas dans les mêmes rôles. C'est-à-dire que dans la saison 1, un acteur qui avait un rôle gentil entre guillemets peut dans la saison 2 avoir un rôle méchant qui n'a rien à voir. Enfin moi j'adore parce que c'est un renouvellement perpétuel et du coup on se lasse pas du tout des acteurs et vraiment c'est top. Deuxième série que j'ai regardée et je l'ai pris vraiment 3 heures, enfin j'ai pris le train 3 ans après tout le monde, c'est The Walking Dead. The Walking Dead, c'est vrai que ça date quand même. Moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Je l'ai vu en décembre, pendant mes vacances de décembre. J'ai enchaîné les saisons.
Je suis tombée accro de cette série. J'ai regardé donc les 4 saisons. C'est en fait l'histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est en fait un virus. Un virus qui contamine le monde entier, on suppose, et qui transforme les gens en zombies. Et donc il y a des survivants qui se battent pour survivre. Et puis voilà. Donc c'est assez gore aussi parce que c'est des zombies, mais des zombies alors hyper bien faits. Hein. C'est pas le truc de zombies tout pourri. Enfin c'est hyper bien fait. Les effets, comment on appelle ça? Les effets spéciaux, enfin le maquillage et tout, c'est vraiment hyper bien fait. L'histoire aussi est très prenante. On rentre tout de suite dedans. Dès la première saison, quoi, dès les premiers épisodes, on rentre tout de suite dedans, on s'attache vraiment au personnage principal qui est un flic à la base, un shérif en fait, et qui lui, suite à un accident, va tomber dans le coma. Et en fait, il va se réveiller de son coma au moment où la Terre donc a été atteinte par ce virus et où tout le monde est contaminé. Il se réveille dans ce chaos total et voilà quoi, l'aventure commence pour lui. Je vous en dis pas plus et c'est vraiment dingue. Cette série, je suis tombée fan. Mon père, qui a 71 ans, je vous le dis, je lui ai filé les DVD parce que c'était une collègue, bref, qui me les avait prêtés. Donc, du coup, il me les a gravés. Lui a regardé aussi en même temps pour voir un peu ce que je regardais. Et il regardait jusqu'à 1 heure du matin. Mon père de 71 ans, ma mère me disait, mais attends, je me lève dans la nuit, il est devant sa télé à regarder les zombies. Enfin, voilà, moi, Enfin, mon père est aussi très série, mais bon, je pensais pas que cette série-là allait lui plaire et elle lui a plu, mais c'est vraiment génial. Il y a plein de rebondissements. Les saisons s'arrêtent ou les épisodes s'arrêtent, on est là. Non, c'est pas possible. Non, je peux pas m'arrêter sur ça. Donc on est accro quoi. Ça se termine tout le temps sur des rebondissements de fou et c'est vraiment hyper prenant. J'ai adoré cette série. Donc j'attends la 5e saison avec impatience. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir en France, mais dès qu'elle sort, je l'achète. Ensuite, une autre série dans un tout autre genre, ce que j'ai regardé et que j'ai adoré, c'est House of Cards. Alors, House of Cards, j'ai regardé, donc il y a les 2 premières saisons et je crois qu'il y a la troisième qui va sortir dans peu de temps. House of Cards, en fait, c'est dans les coulisses de la Maison Blanche. Donc, en fait, c'est la course au pouvoir, en fait. Et c'est des coups bas, des trahisons, le jeu des acteurs est exceptionnel. Il y a l'acteur principal qui est Kevin Spacey, celui qui a joué dans Usual Suspect. Je ne sais pas si certainement vont connaître parce que c'est un classique. Il joue, mais il est génialissime. Il a une prestance, il a un charisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a vide de pouvoir, qui est au sein du gouvernement, qui est député, et en fait qui veut le pouvoir et qui va tout faire pour arriver à ses fins. Et il va monter des stratagèmes de fou. C'est un mec hyper intelligent, mais qui part loin, quoi, qui part super loin et qui va franchir, mais plus d'une fois, les limites, et c'est vraiment top. Il joue extrêmement bien. Et en fait, il y a des parties aussi dans cette série, chose que j'ai adoré, il y a des parties dans la série où donc Kevin Spacey, le personnage principal, vous prend à part, c'est-à-dire qu'il va jouer sa scène et tout d'un coup il va se retourner vers la caméra et vous parler. Donc vous avez un peu ce sentiment d'être son confident et d'être vraiment dans la scène, quoi, dans l'histoire et vraiment d'y être, d'être à côté de lui. C'est-à-dire il fait ça, enfin, fait son dialogue et puis il se retourne et puis il va vous parler vraiment en mode confidence avec le téléspectateur en disant oui bah là voyez j'ai dit ça pour qu'il fasse ça parce que j'espère ça. Enfin il est top, elle est top cette série, top top top. Donc voilà. Ensuite, là, la dernière chose la plus récente que j'ai vue, c'est la série Bates Motel. Alors, Bates Motel, c'est une série que j'ai regardée donc, sur Netflix, je sais jamais le dire, Netflix, bref, que j'ai regardée sur Netflix, bref, et elle m'intriguait en fait cette série. Donc, en fait, donc j'ai regardé la saison 1, il y a 2 saisons. C'est en fait l'adolescence de Norman Gates. Donc Norman Gates, en fait, pour celles qui ne le connaissent peut-être pas, c'est le personnage qui est le tueur, le psychopathe tueur dans le film de Hitchcock qui est Psychose. Donc en fait là c'est son adolescence, donc c'est l'avant. Donc on voit en fait l'adolescence de Norman, son rapport avec sa mère. Parce que si vous avez vu si vous avez vu le film Psychose, il y a tout un truc avec la mère.
Donc là, on voit ses rapports avec sa mère, son adolescence, qu'est-ce qui fait qu'il va devenir le tueur psychopathe qu'on va connaître après. Et c'est vraiment super bien fait. Moi, j'ai adoré aussi. C'est un autre genre. C'est vraiment intriguant en fait comme série. C'est intriguant et le jeu des acteurs est assez angoissant. Donc l'acteur qui joue le jeune Norman, il joue extrêmement bien. La mère aussi, qui s'appelle Norma, elle joue super super bien. Elle, je sais pas si elle est connue, mais elle joue vraiment super bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, c'est à voir. C'est à voir. C'est vraiment une série sympa c'est vraiment tout basé sur l'angoisse, le psychologique. C'est vraiment toute une atmosphère vraiment intrigante, vraiment assez sombre, assez noire. C'est pas glauque, hein, c'est pas glauque comme les autres séries dont j'ai pu vous parler, mais c'est vraiment toute une atmosphère. C'est vraiment dans la même lignée que le film d'Hitchcock, Psychose, où c'est vraiment l'intrigue, l'angoissant des personnages, leur côté un peu sombre, mais un peu caché, et on ne sait pas, quoi. On ne sait pas sur quel pied danser avec eux, on ne sait pas, et c'est vraiment déstabilisant, et j'ai vraiment bien aimé cette série. Donc la saison 2, je la regarderai, vraiment ça c'est sûr. Ensuite, alors là, les séries. Alors la série que je suis en plein dedans, là, en plein en train de vous regarder, c'est Breaking Bad. Donc c'est un peu pareil que The Walking Dead. J'ai pris le train 3 ans après tout le monde. Je suis actuellement en plein dedans, donc je suis à la saison 3. J'ai acheté l'intégrale des saisons parce que c'est fini, Breaking Bad, et j'adore Breaking Bad. C'est encore tout autre genre. C'est l'acteur qui joue dans Malcolm, qui joue le père de famille dans Malcolm. Vous ne le reconnaîtrez pas, mon Dieu, mais quel jeu, mais il est génialissime aussi. C'est super, c'est vraiment une histoire vraiment de fou, quoi. On rentre dedans tout de suite, et lui il est génialissime, même tous les acteurs, hein, tous les autres, mais lui, mon Dieu, il a eu vraiment beaucoup de récompenses pour ce rôle là, et vraiment je comprends pourquoi il est top. Donc là cette série, elle contient 5 saisons, et donc elle est finie, hein, il n'y a plus de tournage. Vraiment je vous la recommande aussi. Donc c'est l'histoire d'un prof qui apprend qu'il a un cancer du poumon en phase terminale, et comme les soins ne sont pas pris en charge par sa mutuelle santé, comme on est aux États-Unis, eh ben, il décide de faire de l'argent par n'importe quel moyen. Trois petits points. Voilà, je vous laisse ce suspense. Trois petits points, vraiment, regardez, c'est top. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai vraiment adoré et que je tenais absolument à partager en fait. Après, sur ma liste à voir, des séries à voir, il y a Game of Thrones. Alors là, mon Dieu, il va me falloir je ne sais pas combien de temps pour tout regarder, parce que je ne sais plus combien il y a de saisons, mais tout le monde en parle, c'est un truc de fou. Pareil, je prends le train 3 ans après tout le monde, mais c'est pas grave. Autant les mecs que les nanas adorent. Donc bon, moi j'avoue, les séries un peu moyenâgeuses, tout ça, c'est pas trop mon kiff, mais bon, apparemment c'est un truc de fou. Donc je vais quand même me lancer en regarder quelques-uns pour voir vraiment ce que ça vaut, parce que tout le monde est à fond dedans. J'ai aussi envie de regarder, qui est sur ma liste, c'est une série qui s'appelle Once Upon a Time. Donc c'est une série qui reprend en fait les contes de notre enfance, mais en version modernisée, en version de nos jours. En fait, vous avez le petit chaperon rouge, le petit pousset, enfin des choses comme ça, mais remis au goût du jour et modernisé. Donc ça m'intrigue. Ça attise ma curiosité, donc j'ai vraiment envie de voir. Et également, dans un peu le même genre, une autre série qui s'appelle Grimm. Donc là, pareil, ça reprend tous les contes de Grimm, mais en version de nos jours, quoi. Vraiment adapté à nos jours, modernisé. Bon, voilà. Donc ce genre-là de série m'intrigue beaucoup. J'ai vraiment envie de regarder. Donc voilà, je vais m'y mettre et je vous en parlerai. Je pense que je vous referai une autre vidéo parce que moi j'aime bien. J'aime bien les séries. Moi je regarde quasiment que des séries. Il n'y a rien à la télé le soir. Donc franchement, voilà, les films on les a déjà vus 15 fois, ceux qui passent à la télé. Même si on a 40 000 chaînes, franchement ça change rien. Donc vraiment je préfère regarder mes séries le soir. Et voilà, c'est vraiment une part quand même importante de ma vie et que j'aime bien. C'est mon petit moment de détente de la journée, ma petite série. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Bah écoutez, c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous.